Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cette vidéo découverte d'un mode ou plutôt d'un monde modé pour Bedrock et qui intègre Phasmophobia dans Minecraft et qu'on va donc appeler Phasmophocraft. Vous retrouverez tous les liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Pour ceux qui connaissent pas Phasmophobia, c'est un jeu d'horreur qui consiste à enquêter sur un fantôme. Vous avez à disposition des outils qui serviront à collecter des preuves sur le fantôme, par exemple un thermomètre qui permettra de détecter les températures glaciales, un livre pour y faire écrire le fantôme, une spirit box pour discuter avec lui, etc. etc. Avec les preuves collectées qui sont différentes selon les fantômes, ça permet de déterminer le type du fantôme. Ça peut être un spectre, une ombre, un poltergeist, un démon, un cauchemar, bref, il y en a une dizaine, avec chacun des caractéristiques particulières. L'équipe de chasseurs de fantômes dont on fait partie possède une santé mentale qui descend durant l'enquête, et plus la santé est basse, plus le fantôme va attaquer pour essayer de tuer les enquêteurs, et évidemment, il faut fuir ou se cacher pour éviter ce funeste destin. Pour découvrir le mode, je serai accompagné de deux des fondateurs de la communauté, qui sont Tilk, qui joue aussi sur PC, et London, qui joue sur PS4. Mon PC fait office de serveur, et même London qui joue sur PS4 ne va avoir aucune difficulté à se connecter, donc ça, c'est génial, et en plus c'est totalement gratuit. À l'exception de Minecraft, bien entendu. En tant que joueur de Phasmophobia, l'original, je retrouve le lobby du jeu d'origine, donc pour moi c'est super prometteur. On retrouve le tableau avec les missions, le matériel, tout est plutôt simple. Après un petit tour sur le livre d'explication, qui est en anglais malheureusement, on part pour notre première mission à Willow Street House, qui est une carte existante dans le jeu d'origine et bien connue des joueurs de Phasmophobia. On commence dans le camion, et là encore, on retrouve les codes visuels d'origine. Par contre, niveau matériel, c'est un petit peu faiblard, puisqu'on n'a qu'une seule torche pour 3 et on n'a pas trouvé où en acheter d'autres. On se répartit au mieux le matériel et en avant. La maison est globalement reproduite à l'identique du jeu d'origine et c'est super agréable et impressionnant. Même les objets maudits sont là car on a un pentagramme au sol dans le garage. Le fantôme en profite pour nous jouer quelques mauvais tours avant de déclencher une première chasse qui va être fatale à London. Bien caché avec Tilk, on évite le pire. Notre enquête continue, deuxième attaque, et Tilk n'aura pas le temps de réagir qu'il va se faire éclater. Pour ma part, je pars me cacher, mais le fantôme va me retrouver, c'est donc un échec. Deuxième partie, on retourne à Willow Street House. Encore un fantôme de garage, et on essaie de collecter nos indices. Avant qu'on ait de réelles preuves, le fantôme va attaquer et dégommer London et Tilk dans un strike retentissant. J'opte pour la technique de la course autour du canapé, et c'est vivant que je vais rejoindre le camion. Cependant, l'enquête sera encore un échec. Troisième partie, on retourne à Willow Street House en mode difficile et on commence directement avec 0% de santé mentale. Ça pue cette affaire. À peine rentré dans la maison, Tilk parle dans la Spirit Box et le fantôme apparaît et le démonte sans ménagement. Un tel comportement serait caractéristique du yokai. Sans chercher à collecter les indices, on part donc là-dessus et c'est un premier succès. Les fantômes ont donc bien des personnalités particulières, le mode est vraiment bien fichu. Encore dans Willow Street House, et c'est l'îlot central de la cuisine qui va me sauver la vie. Par contre, mes compagnons n'auront pas cette chance. RIP les gars. Allez, on change un petit peu, on va du côté de Tanglewood. Là encore, la maison est fidèle à l'original et c'est super plaisant. Par contre, premier gros bug, je regarde au travers de la caméra et je finis téléporté dans la maison. En cas de chasse, ça peut être un gros souci. On va d'ailleurs trouver nos premières empreintes digitales. On continue le tour des cartes et là on va à Silverside Restaurant, un ancien restaurant un peu délabré au milieu d'une forêt, puis Ridgeview Roadhouse. Encore une maison fidèle à celle du jeu original et on va d'ailleurs trouver le fantôme grâce à son comportement assez peu agressif, caractéristique des ombres. Enfin, pour la dernière, on va découvrir le Lakeshore Manor, un labyrinthe de couloirs. Là encore, on va habilement déjouer l'attaque du fantôme en servant du mobilier, mais en voulant sortir de la maison, c'est le drame. On va alors me téléporter dans une zone où je serai bloqué jusqu'à la fin de la partie, et ça c'est un des gros points négatifs du mode à mon sens. Lorsqu'on est mort, on ne peut plus suivre nos coéquipiers dans la maison, et le temps peut paraître vraiment long dans ce petit endroit. Bilan du mode. En positif,
C'est vraiment un grand plaisir de retrouver les cartes du jeu d'origine. Les fantômes ont des vraies personnalités, le mode est super complet, fidèle au jeu d'origine et contient très peu de bugs. Ça fait raisonnablement peur et ça peut être une bonne façon de découvrir ce type de jeu. Les parties sont courtes et intenses et surtout c'est gratuit, simple à installer et jouable sur toutes les plateformes. Côté négatif, la santé mentale descend un petit peu vite à 3 donc c'est assez difficile d'enquêter. C'est tout en anglais. Il y a assez peu de matériel quand on joue à plusieurs. Il n'y a pas de mode spectateur quand on est mort. Et pas sûr que la méthode de se cacher fonctionne. En conclusion, une carte modée particulièrement sympa, on s'est vraiment bien amusé sur ces parties rapides, l'ambiance est plutôt bien rendue, et même si ça demande une ou deux parties d'adaptation, le plaisir est quasiment immédiat. On lui attribue donc la note de 4,5 sur 5. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de découverte de ce mode. N'hésitez pas à l'installer, à faire vos retours dans les commentaires, et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.